Salut les permas, nous sommes à la microferme Perma Forêt Cher le 4 mai 2019. Donc aujourd'hui petite vidéo sur toujours pareil, outillage. Comment passer de ça, vous voyez les semis, les rangs de petits pois sont totalement envahis par les adventices. Adventices qui ont poussé en peut-être une semaine, 10 jours là, à raison de 4 à 5 cm par jour les jours de soleil quand la terre est humide, ça va très très vite. Donc comment passer de ça à ça? Voilà, donc là c'est à peu près 1 heure de boulot. Le résultat final doit être, pour les petits pois, doit être similaire à celui-ci. C'est-à-dire buter à droite et à gauche pour les redresser. Comme ça évite qu'ils traînent par terre. Et il y a une production un peu plus intéressante. Donc là on voit les petits pois, on voit les fèves. Alors au niveau des outils, pour arriver à ce résultat-là, il n'y a pas plus simple. Donc en tout premier, je viens avec la cisaille. La cisaille pour réduire la canopée d'herbe là. En deuxième, une rotofourche. Donc ça c'est idéal pour déraciner. Celle-ci, je l'ai payée, j'ai gardé le ticket exprès pour vous montrer. Ils appellent ça une actigriffe. Je l'ai payé 26,90 €. Avec deux mains c'est mieux. Voilà, 26,90 €. À Hyper U. Je l'ai vu dans d'autres magasins, chez Gamme Vert et ailleurs, elle est à plus de 50 €. Donc j'ai trouvé que c'était assez pratique, idéal. Surtout qu'elle est vraiment faite pour déraciner ce genre de choses. Là, vous voyez par exemple, là quand on a des pieds des repousses sauvages de piquants ou un peu toutes ces choses là, c'est très facile de pouvoir les enlever avec ça. Alors l'utilisation de cet appareil là où il y a de l'herbe. Là par exemple il y a des lits qui repoussent de mûriers sauvages. Hop, mûriers sauvages, il n'y en a plus. Là pareil. Sans abîmer les cultures à côté. Ça vient avec la racine, très pratique. Ce genre de petites pousses là, d'ici à moi, ça va être presque impossible à les arracher. Et puis on dit qu'un binage vaut 2 arrosages. Là on y est. Donc c'est vrai que ce genre de mûrier sauvage là, il faut l'avoir avec la racine. Maintenant pour du désherbage, voilà. Hier je suis venu un petit peu ici là, faire du désherbage pour essayer l'appareil. Vous voyez, ça m'a fait une zone totalement désherbée. Ça repoussera c'est sûr, mais avec un peu de temps. On va essayer à côté pour voir comment ça commence. On plante et on tourne. Hein. Moi j'ai trouvé intéressant de montrer ce prix là, qui est quand même plus attractif. C'est quand même solide, c'est en acier. Donc une fois qu'on a un peu fait quelques rotations, et juste à venir prendre l'herbe. Vous voyez, ça vient tout seul avec la racine. Pas besoin de forcer comme un dingue.
Et les petits pois sont ainsi libérés des adventices et peuvent reprendre leur cycle de croissance en plein soleil. Pratique aussi pour aérer des petites zones, des planches sur des planches. C'est très localisé, ça permet de ne pas faire de dégâts. Vous voyez comment ça facilite le travail? C'est propre, c'est aéré, c'est meuble. Voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Et ça, on ira le donner. Il suffit juste de planter dedans. Je vais en chercher un là par exemple. Vous voyez là, il y en a un. Pour avoir la racine, c'est pas évident. On y plante dedans. On tourne, on entend craquer. Et ensuite, il suffit juste de tirer sur les doigts. La racine est cassée, elle est venue avec. J'essaie de faire attention aux doigts, pas me piquer. Voilà. Voilà, la racine elle est là. Hop, elle était un peu plus longue que je pensais. Donc ça permet de l'enlever avec sa racine. Ça tourne et ça casse les racines. Donc c'est sûr que là avec une main c'est pas évident, mais avec deux mains c'est beaucoup plus pratique. Ça permet aussi de désherber, enfin désherber, entre guillemets, arracher tout ce qui est très localisé, puisque c'est assez petit. Ça permet aussi de pouvoir aérer la terre sur des petites zones cultivables, des toutes petites zones. Ensuite au niveau de l'outillage, pour faire propre aussi, vous voyez une petite griffe à fleurs là. Là pour venir y gratter autour des fruitiers. Très pratique. Et pour finir, on a un couteau à déraciner que j'ai aiguisé moi sur les bords. Et ça permet de venir choper quand on ne peut pas y accéder. Là par exemple, vous voyez, petit pied de ronce là qui pousse. Hop, je chope à sa racine. Voilà. Terminé. Donc il est coupé, les racines sont coupées. J'ai fait un tour. Et il ne me reste plus qu'à tirer dessus pour avoir le reste des racines. Ici là, hop, voilà. On voit que ça a été coupé. Voilà. Bon, le problème de ces choses là, c'est qu'on n'arrive jamais à choper entièrement toutes les racines et qu'il suffit d'un petit bout de racine pour que ça repousse. Donc là voilà, j'utilise de temps en temps ce couteau là que j'ai aiguisé avec une disqueuse au bout. Comme ça je plante, je tourne, ça coupe tout et puis c'est plus facile pour le tirer. Donc voilà pour ce petit résultat. Ensuite il suffit juste de venir tirer au râteau. Voilà, on tire au râteau. Et s'il y a besoin, on a bien sûr le légendaire cercloir. C'est un peu l'escalibur du jardinier. Ça on s'en sert très fréquemment, tout le temps même d'ailleurs, pour pouvoir garder les planches bien propres. Et après il suffit juste d'un bon petit paillage là. Et puis c'est parti, hein. Il n'y a aucun problème. Donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, je nettoie un peu. Donc vous avez une partie qui part vers l'arrière. C'est celle-ci qu'on va utiliser pour venir gratter. Donc en le passant dans l'herbe comme ça, tac, on enlève, on coupe tout, on arrache la racine et on coupe l'herbe à ras. Donc une fois moi que j'ai passé la rotobêche, je viens y secouer un petit peu là avec ça, tac. Et ensuite avec le râteau je tire et puis voilà. Donc il reste encore du boulot, comme vous le voyez. Mais ça c'est pour cet après-midi. Là c'est la pause casse-croûte. J'allais oublier, pour un résultat un peu plus fin là, que le râteau, vous avez aussi la griffe comme ça, la griffe ramasse-feuille. C'est génial pour avoir un résultat assez sympa. D'ailleurs, il en existe plusieurs modèles. Il y a soit ce modèle là qui n'est pas rétractable, il en existe d'autres qui sont réglables. En fait, quand on tire sur le manche, ça se rétracte et du coup ça permet d'avoir une largeur un peu plus étroite pour passer entre les rangs. Voilà, ça aussi pareil, ça fait un résultat fin pour passer ici. Vous voyez, ça égalise tout, c'est bien droit, c'est bien plat. Bon après il suffit à la main de venir récupérer les quelques petits restes oubliés. Voilà pour le désherbage manuel. Donc voilà pour ce petit tuto désherbage. C'est que c'est assez pénible, mais bon, quand on voit le résultat là, c'est bien buté des deux côtés, ils sont bien droits, ils vont pouvoir produire davantage et ils seront mieux nourris. Et bien sûr, pour la rétention d'eau, c'est le top, il y a beaucoup plus d'eau. Bon les permas, je vous dis à plus, ciao ciao.